Moi c'est le Belge. Aujourd'hui je vous présente l'histoire de 50 Cent. De son vrai nom, Jackson, est issu du quartier de Jamaica dans l'arrondissement de Queens à New York, et est élevé dans des conditions précaires par sa mère, Sabrina d'origine haïtienne, qui lui a donné naissance alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle vend du crack et éduque en parallèle son fils jusqu'à son assassinat en 1983, elle n'a que 23 ans lorsqu'elle meurt dans un incendie. À cette période, Jackson n'a alors que 8 ans. Après la mort de sa mère, Jackson emménage chez ses grands-parents avec 8 oncles et tantes. Il raconte « Je me souviens que ma grand-mère m'a dit « Ta maman ne rentrera pas, elle ne reviendra pas te reprendre, tu resteras donc avec nous maintenant. » C'est alors que j'ai commencé à traîner dans la rue. Son père James Jackson II est un fils d'immigrés jamaïcains, il sera absent tout au long de la vie de son fils, car incarcéré à perpétuité pour meurtre en 1975. Il débute la boxe à l'âge de 11 ans, et ouvre une salle de gymnase locale pour les jeunes à l'âge de 14 ans. Jackson se rappelle « Quand je n'étais pas en classe, je passais mon temps en gym où je vendais du crack. » Au milieu des années 1980, il participe aux Juniors Olympiques en tant que boxeur dans la catégorie amateur. Son but est de combattre dans le tournoi de boxe des Golden Gloves, mais il n'est pas autorisé à participer à la compétition du fait de son jeune âge. Jackson fait le rapprochement entre le rap et la boxe. J'avais l'esprit de compétition sur le ring, et le hip-hop aussi est une compétition. Je crois que les rappeurs se préparent presque comme des boxeurs, ils ont tout envie de devenir champions. À 12 ans, Jackson se lance dans la vente de narcotiques, part à l'école avec des armes, et cache le bénéfice de ses ventes. Il est finalement appréhendé à cause d'un détecteur de métaux au lycée Andrew Jackson. Il avouera plus tard « J'étais gêné de me faire arrêter comme ça. C'est la pire façon d'être arrêté. Après mon arrestation, j'ai arrêté de me cacher. Je disais ouvertement à ma grand-mère je vends de la drogue. » Le 29 juin 1994, Jackson est arrêté pour avoir aidé à vendre 4 ampoules de cocaïne à l'officier de police en civil William Howlett, alors chef du département new-yorkais de la DEA. Il est à nouveau arrêté 3 semaines plus tard quand la police fouille son appartement et trouve de l'héroïne, 280 grammes de crack et un pistolet pour starter. Il risque de 3 à 9 ans de prison, mais il est finalement condamné à une peine de substitution de 7 mois dans un camp de redressement aux méthodes et à la discipline militaire. Il y obtient son GED, General Educational Development, examen de sortie du lycée. Il adopte le surnom de 50 Cent en référence à un criminel new-yorkais, Kelvin Martin, qui a œuvré à Brooklyn dans les années 1980, et dont le surnom était 50 Cent. J'ai pris le nom de 50 Cent parce qu'il dit tout ce que je veux dire. Je suis le même genre de personne que 50 Cent. Je trouve de quoi vivre par tous les moyens. Débuts artistiques, 1996-1999. Jackson se lance dans le rap chez un ami où il utilise un phonographe pour enregistrer sa voix par-dessus des morceaux instrumentaux. En 1996, un ami lui fait rencontrer Jam Master Jay du groupe DMC et dont le label est JMJ Records. Il s'agit de la première fois que 50 Cent entre en studio. Jay lui apprend à tenir un rythme, écrire des refrains, structurer ses chansons et faire un enregistrement. Sa première apparition officielle se fait pour une chanson intitulée React, du groupe Onyx, dans l'album Shut Down, sorti en 1998. Il reconnaît que Jam Master Jay l'a influencé et aidé à améliorer sa capacité à écrire des refrains. Jay produit également de 50 Cent un album qui n'est jamais sorti de studio. L'association avec Jam Master Jay ne dure que quelques années. En 1999, le label Trackmaster fait signer 50 Cent, qui se prépare dès lors à sortir son premier album, Power of the Dollar, sur Columbia Records. Jackson fondera Hollow Point Entertainment avec l'ancien membre de G-Unit, Bam Smurf. L'album Power of the Dollar se vend plutôt bien et est largement produit par Trackmaster. Certains morceaux se retrouveront d'ailleurs sur la compilation Guess Who's Back sortie en 2002. La popularité de Jackson s'accroît significativement après la publication du single Underground controversé Autorob, un single qu'il a écrit en une demi-heure lorsqu'il était en route pour le studio d'enregistrement. Dans ce single, il explique comment il compte faire pour voler des artistes célèbres. Les rappeurs Jay-Z, Puru, Sticky Fingaz,
Big Pun, DMX, Wyclef Jean et Autam Flamme répondent négativement à ce single, et Nas invite Jackson à le rejoindre à sa tournée Nostradamus. Avant la publication de Rob accompagné du single To Love, avec Destiny's Child, Jackson est touché par balle et hospitalisé. Power of the Dollar est l'album qui aurait dû révéler le rappeur au grand public, s'il n'avait pas été victime d'une fusillade, ce qui lui a valu d'être laissé par sa maison de disques, Columbia Records. Agression par balle, 2000-2001. 50 Cent en 2003. Le 24 mai 2000, Jackson est attaqué par un assaillant, supposément nommé Daryl Baum, près de l'ancienne maison de sa grand-mère. Il entre dans la voiture d'un ami lorsque son assaillant lui tire dessus à 9 reprises avec un pistolet 9 mm. Jackson est touché aux mains, aux jambes, à l'épaule, à la joue droite et à la joue gauche. Les séquelles de cette agression incluent la langue percée, la perte d'une dent de sagesse et une voix devenue légèrement empâtée. L'ami qui l'accompagnait est également blessé par balle et touché à la main. Ils parviennent malgré tout à conduire jusqu'à l'hôpital, là où Jackson sera pris en charge pendant 13 jours. Baum, un ami proche et garde du corps de Mike Tyson est tué 3 semaines plus tard. Jackson se souvient de ce moment, c'est arrivé tellement vite que je n'ai pas pu riposter. J'ai eu peur du début à la fin. Je regardais dans le rétroviseur en me disant « Putain, quelqu'un m'a tiré dans la tronche. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. » Aidé d'un déambulateur pendant 6 semaines, Jackson parvient à guérir complètement en 5 mois. Après son départ de l'hôpital, il reste à Pocono avec sa petite amie et son fils. À l'hôpital, Jackson signe un contrat avec Columbia Records avant de se faire abandonner par le label et bannir de l'industrie musicale pour son single Beto 30. Dans l'impossibilité d'enregistrer dans un studio aux États-Unis, il part pour le Canada. Avec son partenaire Chamonix XL, Jackson enregistre 30 chansons sur mixtape afin de se construire une réputation. Dans une entrevue avec Hit Carté, Mark Label de Shady Records explique que Jackson a tourné le circuit de la mixtape à son avantage. Ascension artistique, 2002-2006. 50 Cent en 2006. En 2002, Eminem découvre l'album Guess Who's Back de Jackson, donné par son avocat qui travaille avec le manager d'Eminem, Paul Rosenberg. Impressionné, Eminem invite Jackson à Los Angeles et le présente à Dr. Dre. Après avoir signé un contrat d'1 million de dollars, Jackson publie No Mercy, No Fear. La mixtape présente une nouvelle chanson, Gangsta, apparue dans la bande originale du film Land égal à Angip 1000 d'Eminem. Jackson publie son premier album, Betrayal Daltrien, décrit par AllMusic comme probablement le premier album le plus épais publié par un rappeur depuis une décennie. En février 2003, il atteint la première place du Billboard 200, avec 872 000 exemplaires vendus en seulement 4 jours. Le single principal In Da Club devient la chanson la plus écoutée à la radio en une semaine selon Billboard. Méga, si 50 Cent a traversé les moments difficiles, mais il a fini par triompher. Donc c'est possible que tu puisses aussi réussir quel que soit le moment difficile que tu traverses en ce net moment. Alors si tu veux réussir, sache bien que personne ne nous a jamais appris à être financièrement libre. Crois en toi, un jour tu seras fier de toi. C'était le Belge rêvé, votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bye bye, à bientôt, une nouvelle vidéo.